Martin Lynx, Qu'est-ce que le soufisme ? Chapitre 4, Le messager. Après la mort de Muhammad, un jour qu'on demandait à Aïcha, son épouse préférée, à quoi il pouvait se comparer, elle répondit « Sa nature était comme le Coran ». Cela doit être compris comme signifiant que de son expérience intense et intime du prophète, elle gardait l'impression qu'il était une incarnation du livre révélé. Et cela n'est pas surprenant au regard de l'analogie existant entre le message et le messager. Car le messager, Rasoul, n'est pas seulement celui qui reçoit le message révélé, mais il est aussi, comme la révélation elle-même, envoyé. C'est ce que signifie Rasoul dans ce monde, à partir de l'au-delà. La doctrine islamique du Rasoul est au fond la même que la doctrine hindoue de l'Avatara. La différence immédiate étant que le terme Avatara veut dire descente, c'est-à-dire celle de la divinité. Cependant que le Rasoul est défini soit comme un archange, soit comme une incarnation humaine de l'esprit. Mais il s'agit d'une différence de perspective plus que de fait, car l'esprit possède un aspect incréé ouvert sur la divinité, aussi bien qu'un aspect créé. La divinité du Rasoul est voilée par la hiérarchie des degrés spirituels marquant la ligne de sa descente, et la raison de ce voile est de préserver la doctrine de l'unité divine, alors que dans le cas de l'Avatara, on replie volontiers la même hiérarchie pour ne pas porter atteinte à l'identité du moi avec le soi qui constitue l'essence de la doctrine hindoue de l'Advaita, non-dualité. Cette identité est aussi l'essence du soufisme, mais les soufis ont tendance à l'exprimer de façon elliptique, sauf comme nous le verrons dans leur jaculation inspirée. L'aspect le plus frappant du parallélisme entre le Coran et Muhammad, se remarque sans doute dans l'étendue de leur pénétration, l'un et l'autre pouvant se comparer à la vague du grand élan déferlant sur la terre jusqu'à des points exceptionnellement éloignés. De même que le Coran embrasse tous les aspects de la vie humaine, ce fut la destinée de Muhammad de pénétrer avec une envergure exceptionnelle dans le domaine de l'expérience humaine, aussi bien publique que privée. Le reflux correspond au flux. La plénitude terrestre du prophète se combine avec une sensibilité extrême au magnétisme de l'au-delà. Et cette combinaison a laissé une empreinte indélébile sur l'islam dans son ensemble, et en particulier sur le soufisme. On en trouve une expression dans ce dire bien connu du prophète, alayhi salatu wassalam. Agissez pour ce monde comme si vous deviez vivre 1000 ans, et pour l'autre comme si vous deviez mourir demain. Il y a là d'une part une exigence de perfection, de patiente exactitude pourrions-nous dire, incombant à l'homme en sa qualité de représentant de Dieu sur terre, et c'est d'autre part une exhortation à être prêt à quitter ce monde à tout moment. Les deux injonctions n'ont en vue que la volonté du ciel, et à la lumière de la seconde, il est évident que la première doit être appliquée dans un esprit de détachement, car être prêt à partir empêche de se lier. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a pu dire, sans aucune inconséquence, « Sois dans ce monde comme un étranger ou comme un passant ». Il convient de souligner son désintéressement du monde, fait que l'Occident a largement ignoré, en grande partie parce que son aspect historiquement frappant de plénitude terrestre, parfois interprété de façon totalement erronée comme mondanité, a été jugé comme contredisant un tel détachement, alors que ces deux aspects sont, comme nous l'avons vu, complémentaires et interdépendants. Il est significatif qu'en donnant le prophète en exemple à suivre le Coran, insiste d'abord sur le reflux de la vague. Vous avez dans le messager de Dieu un bel exemple pour celui qui espère en Dieu, et dans le jour dernier, et qui invoque souvent le nom de Dieu. Cette mention du jour dernier rappelle que, comme le Coran lui-même, le prophète, alayhi salatu wassalam, est hanté par l'heure. Et cette hantise ne saurait être dissociée de l'un des événements fondamentaux de sa mission, le voyage nocturne, aussi appelé, d'après son principal épisode, l'ascension. Ce fut comme si
sa capacité d'être prêt à partir avait soudain débordé du plan le plus élevé pour se répandre sur tous les autres, de sorte que pour lui se produit une brève anticipation de l'heure et qu'il eut un avant-goût de la résurrection. Sur le rocher de Jérusalem où il avait été miraculeusement transporté de la Mecque, il fut décréé, c'est-à-dire réabsorbé, le corps dans l'âme dans l'esprit et l'esprit dans la présence divine. Cette réabsorption marque le tracé du chemin des soufis et son aspect d'anticipation est également significatif, car c'est l'un des sens fondamentaux du mot sabiqoun, que l'on a traduit au chapitre précédent par les avancés, et qui est, comme nous l'avons vu, l'un des termes coraniques désignant les mystiques de l'islam. Rappelons à ce propos ce dire du prophète, alayhi salatu wassalam, « Mourez avant de mourir ». Il est vrai que tous les mysticismes connaissent de telles formulations et que tous sont des anticipations. Mais bien qu'il s'agisse d'une distinction relative, le soufisme, en tant que dernier mysticisme du présent cycle temporel, doit obligatoirement se caractériser par une sensibilité particulière à cette attraction de l'heure, élan supplémentaire qui offre sans doute une compensation partielle aux conditions extérieures défavorables de notre temps. Les soufis savent aussi fort bien que cette sensibilité doit se combiner avec des efforts actifs dans le même sens. Et en cela, comme en toute autre chose, ils sont, pour utiliser leur propre formule, les héritiers du message. Si Muhammad est le prophète de l'heure, alayhi salatu wassalam, il y a là un complément passif à sa fonction plus active de prophète de l'orientation et du pèlerinage. Le Coran remarque qu'il se préoccupe de l'orientation, et nous pouvons évaluer le poids de cette préoccupation par la profondeur de l'impact que ce fait a produit sur son peuple. Jusqu'à l'heure actuelle, l'un des traits les plus immédiatement frappants de la communauté islamique est ce que l'on pourrait appeler la conscience de la direction. Cette disposition spirituelle, liée inextricablement à la conscience d'être à Dieu, offre sans doute elle aussi une compensation providentielle, et elle s'applique particulièrement aux soufis qui, outre qu'il est plus consacré et plus soucieux du chemin que les autres membres de sa communauté, ne doit pas seulement dire comme eux la prière rituelle en direction de la Mecque, mais accomplir beaucoup d'autres rites durant lesquels il préfère se tourner du même côté, de manière que cette concentration extérieure et symbolique puisse servir de support à la concentration intérieure. Si le prophète et ses compagnons les plus proches ont émigré de la Mecque à Médine, alayhi salatu wassalam, ce fut par une nécessité cosmique, afin que l'orientation puisse acquérir, dès l'époque apostolique et donc en tant que précédente apostolique, l'intensité accrue dont est chargé le geste d'un exilé se tournant vers sa patrie. Beaucoup de cette nostalgie demeure encore aujourd'hui, en ce sens qu'un musulman, qu'il soit arabe ou non arabe, est conscient d'avoir ses racines spirituelles à la Mecque, conscience aiguisée une fois par an dans chaque communauté islamique par le départ et le retour des pèlerins. Et dans les 5 prières rituelles quotidiennes, chaque cycle de mouvement culmine dans une prosternation qui peut être décrite comme un épanchement de l'âme en direction de la Mecque. Il ne faut cependant pas oublier que le souvenir de Dieu est plus grand que la prière rituelle. Et l'une des significations de ce passage clé est qu'il est plus grand de se tourner vers le centre intérieur que vers le centre extérieur. L'idéal est de faire l'un et l'autre simultanément, étant donné que l'orientation extérieure a été instituée avant tout en vue de l'orientation intérieure. Notre accomplissement des rites est considéré comme ardent ou tiède selon l'intensité de notre souvenir de Dieu pendant que nous les accomplissons. Ceci est un enseignement du Shir al-Alawi. On traitera plus en détail par la suite de cette question de l'accomplissement ésotérique des rites exotériques. Ce qu'il s'agit de relever ici, c'est que pour les soufis, le chemin spirituel n'est pas seulement la grande guerre sainte, mais aussi et encore davantage la grande prière et le grand pèlerinage. La Kaaba, littéralement le cube dont elle a la forme, maison de Dieu au centre de la Mecque, est un symbole du centre de notre être.
Lorsque l'exilé tourne sa face dans la direction de la Mecque, il aspire par-dessus tout, s'il est soufi, au retour intérieur, à la réintégration du soi individuel fini et fragmentaire dans l'infinitude du soi divin. L'homme étant un exilé, un centre spirituel, symbolisera plus efficacement la patrie s'il n'est pas immédiatement accessible. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, à la Mecque, au commencement de l'islam, la prière était accomplie en direction de Jérusalem. Mais si l'homme est un exilé d'abord en raison de son existence séparée de Dieu, il l'est en second lieu du fait de sa chute du paradis. 2 retours au foyer doivent donc s'effectuer, et c'est sans doute à cause de l'exil second de l'homme que, lorsque du voyage nocturne, le prophète alayhi salatu wassalam fut d'abord transporté horizontalement de la Mecque à Jérusalem avant son ascension verticale, de manière que son voyage puisse être le prototype parfait du chemin qu'auraient à suivre les avancés parmi son peuple. C'est seulement à partir du centre de l'état terrestre, c'est-à-dire au degré de la perfection humaine, qu'il est possible d'avoir accès aux états supérieurs de l'être. La première partie du voyage nocturne est comme une démonstration de cette vérité, selon le symbolisme spatial, mais sans tenir compte du fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, est lui-même une personnification du centre, que celui-ci s'appelle Jérusalem ou la Mecque. En lui, la perfection perdue est manifestée à nouveau. Elle correspond au point culminant du flot de la vague, à partir duquel commence le reflux. Nous avons déjà vu que l'idéal est d'avoir atteint la plénitude terrestre et d'être prêt à partir. Et c'est vers cette perfection en équilibre entre le flux et le reflux que l'aspiration du mystique doit se diriger. Le messager divin entre dans ce monde et le quitte par la porte céleste vers laquelle tout mysticisme est orienté. Mais le mystique lui-même, comme les autres humains, est entré dans ce monde par une porte simplement cosmique. Et pour éviter de refluer par une même issue, sa petite vague individuelle doit atteindre le point culminant de la grande vague, afin que son propre flot relativement faible soit submergé par le grand courant et entraîné avec lui. Ce n'est pas que le mystique soit jamais capable de parvenir à ce point central de perfection par ses propres efforts, mais le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, est toujours présent en ce centre, et à ceux qui n'y sont pas, il a le pouvoir de jeter une ligne de sauvetage, qui est une chaîne, silsila, traçant une ligne spirituelle remontant jusqu'à lui. De la sorte, chaque ordre soufique descend du prophète, et l'initiation à une tariqa signifie attachement à la chaîne particulière de celle-ci. Cela comporte une centralité virtuelle, c'est-à-dire une réintégration virtuelle dans l'état primordial. Réintégration qui doit alors être rendue effective. Le grand prototype du rite soufique d'initiation est un événement survenu en un moment crucial de l'histoire de l'islam, environ 4 ans avant la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Assis au pied d'un arbre, il demanda à ses compagnons présents de lui jurer fidélité en plus et en sus de l'engagement qu'ils avaient pris en entrant dans l'islam. Dans certains ordres, ce rite de serment de main comprend des éléments supplémentaires et dans d'autres, il est remplacé par différentes formes d'initiation dont l'une est particulièrement suggestive de l'idée de chaîne comparée à une ligne de sauvetage. Le shir tend son rosaire au novice, celui-ci en saisit l'autre extrémité qu'il tient pendant la prononciation de la formule d'initiation. Le lien à la chaîne spirituelle donne à l'initié non seulement le moyen d'empêcher son propre reflux de se retirer dans la direction d'où il était venu, mais aussi celui de progresser le long du chemin spirituel s'il est qualifié pour le voyage. L'attraction de la chaîne transcende infiniment les efforts du voyageur, lesquels sont pourtant nécessaires pour la rendre opérante. Une tradition sainte déclare « S'il, mon esclave, s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée, et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une toise, et s'il vient vers moi lentement, je viens vers lui rapidement. » Il va sans dire que le symbolisme spatial
n'est pas capable d'exprimer de façon adéquate les effets de la baraka, influence spirituelle. Ce serait une simplification excessive de présenter le chemin comme suivant un tracé horizontal, suivi d'une ascension, car la virtualité conférée par la liaison à la chaîne permet, dès la première partie du voyage, d'anticiper sur la seconde. D'ailleurs, il appartient à la méthode de tout mysticisme de procéder comme si le virtuel était déjà réellement effectif. Le novice lui-même doit aspirer à l'ascension, bien qu'il doive demeurer attentivement conscient des imperfections qui, pour l'instant, empêchent cette aspiration de se réaliser. Nous devons aussi nous souvenir que, même si la chaîne suit un tracé historique et donc horizontal jusqu'au prophète, dont la perfection terrestre est la seule base de l'ascension, cette perfection est mise à la portée du disciple en la personne du shir, qui se trouve déjà au centre, déjà submergé dans la nature du prophète et déjà assimilé. Le prototype du pacte entre maître et disciple est énoncé dans le Coran dans les termes suivants. Dieu était satisfait des croyants quand ils te prêtaient serment sous l'arbre. Il connaissait le contenu de leur cœur, il a fait descendre l'esprit de paix sur eux, il les a récompensés par une prompte victoire. L'arbre figure l'arbre de vie et indique la centralité que l'initiation confère virtuellement. La prompte victoire est l'actualisation de cette centralité. Le sens littéral du texte ne fut mis pleinement en lumière que 2 ans plus tard, lorsque la Mecque, centre extérieur, ouvrit ses portes sans effusion de sang à l'armée conquérante du prophète, alayhi salatu wassalam. Après le passage qui vient d'être cité, le Coran mentionne d'autres dépouilles devant être conquises plus tard, et littéralement celles-ci ne sauraient être que les richesses de la Perse et de pays plus éloignés d'Orient et d'Occident, qui allaient bientôt faire partie de l'empire de l'islam. Mais le mode d'expression est tel que la signification plus profonde apparaît clairement à travers le sens littéral. Quand il est dit dans cette parole « d'autres choses dont vous n'étiez pas capable », il les a embrassés en sa puissance. Pour les soufis, ces paroles se rapportent avant tout au trésor de l'infinitude divine, que seul l'infini lui-même a le pouvoir d'embrasser. Il ressort déjà implicitement du premier verbe de l'avant-dernière citation, Radia était satisfait, que la divine promesse de victoire doit s'étendre jusqu'à cette finalité suprême. Le substantif verbal est Ridwan, qui veut dire bon plaisir, mais cette traduction est très inadéquate. Pour s'en rendre compte, il suffit de rappeler que, d'après le Coran, le Ridwan de Dieu est plus grand que le paradis. De manière à en dégager plus clairement le sens, il nous faut relever le mot réabsorption, qui a déjà été employé à propos du voyage nocturne du prophète, comme marquant le tracé du chemin spirituel. Alayhi salatu wassalam. La citation suivante se rapporte à la même vérité universelle. On ne peut exister à l'encontre de l'être, ni penser à l'encontre de l'intelligence. Il nous faut accorder nos rythmes à ceux de l'infini. Quand nous respirons, une partie de l'air est assimilée, l'autre est rejetée. De même pour la résorption de la manifestation universelle. Ne reste auprès de Dieu que ce qui est conforme à sa nature. Citation de Fridtjof Schuon dans Images de l'esprit. Ce passage nous rappelle aussi l'expression coranique « rapprocher de Dieu » qui, comme le Ridwan, s'applique seulement aux plus grands saints. Ridwan ne signifie pas moins que ceci. Dieu nous accepte, ce qui veut dire que nous sommes assimilés et non rejetés. En d'autres termes, le but suprême du soufisme est d'être inspiré par Dieu et réabsorbé, donc de ne plus être expiré par la suite. Au sujet du Ridwan, déclaré plus grand que le paradis, il faut noter que cela s'applique à celui-ci dans un sens relatif. Mais dans sa signification la plus élevée, le mot paradis désigne l'insurpassable, qui est le paradis de l'essence. En une occasion, le Coran, soudain, énonce le message suivant de caractère intime et mystique. Les concepts de Ridwan et de paradis y sont synonymes en se rapportant au terme du chemin, c'est-à-dire à l'absolu et à l'infini. Nous citons « Ô toi, âme apaisée,
retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Les dernières paroles se rapportent à ce que les soufis nomment éternité après l'extinction. L'extinction elle-même étant implicite dans le mot serviteur. Rappelons ici ces propos d'un soufi persan. Je suis entré en me laissant au dehors. En effet, puisque rien ne saurait être ajouté au paradis de l'infini, ne peut y entrer que rien. Quand ils ont nommé un saint, les musulmans ajoutent que Dieu soit satisfait de lui ou d'elle. La mention du Ridwan étant alors comme un sceau apposé à la sainteté, à la grâce d'avoir été inspiré et assimilé par la nature divine. Un messager, d'un autre côté, est une manifestation de cette nature. Le fait d'être envoyé ne signifie pas qu'il aurait été expiré, de sorte qu'il lui serait nécessaire d'être réassimilé. Au contraire, il est venu pour assimiler les âmes à l'infini et à l'éternel, dont il est comme une présence mystérieuse dans le domaine du fini et du temporel. Ainsi, parlant du pacte initiatique d'allégeance qui confère virtuellement cette assimilation, le Coran déclare « Ceux qui te prêtent un serment d'allégeance ne font que prêter serment à Dieu. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. » C'est en vertu de cette union ou identité que le soi fini du messager est continuellement rejoint et comblé de nouveau, pour ainsi dire, par l'infini. Et cela est exprimé dans le verbe « salla », qui est toujours utilisé lorsqu'est mentionné le nom du prophète, alayhi salatu salam, comme c'était le cas déjà de son vivant. Que Dieu le comble de gloire et lui donne la paix. La prière pour la paix, salam, est ajoutée de manière à rendre harmonieusement possible ce qui est logiquement une contradiction dans les termes, la présence de l'infini dans le fini. L'accès au messager divin étant donné par le lien avec la chaîne spirituelle et la virtualité du Ridwan étant obtenue de lui, comment cette assimilation ou cette réabsorption virtuelle va-t-elle s'actualiser ? L'un des moyens qu'il offre est l'invocation de bénédiction sur lui-même, selon la formule déjà citée de gloire et de paix. Un ange est venu et m'a dit « Dieu dit, personne parmi ton peuple n'invoque de bénédiction sur toi sans que j'invoque sur lui des bénédictions décuplées. » Mais la gloire invoquée sur Muhammad alayhi salatu wassalam ne saurait se réfracter 10 fois sur l'invocateur selon la promesse avant que celui-ci ne réalise effectivement la perfection centrale qui seule possède la capacité d'accueillir la gloire et la force de la supporter. Autrement dit, le nom Muhammad, en plus de sa référence au messager, peut et doit signifier pour l'invocateur la perfection virtuelle que je porte en moi, alors que ce nom agit en même temps comme un bouclier, ou plutôt comme un filtre, pour protéger la virtualité contre ce que l'actualité peut seule supporter. Cela n'est qu'un des nombreux exemples de cette possibilité que nous avons déjà signalée, d'anticiper sur la deuxième partie du voyage avant que la première ait été menée à son terme. Le travail spirituel est surtout une accumulation de grâce, qui ne peut prendre effet avant que l'aptitude à la recevoir ne soit acquise. Un autre moyen de se laisser submerger dans la nature du prophète, alayhi salatu wassalam, est de réciter ses noms et les litanies qui leur sont associées. Et il en est encore un autre, le plus direct, qui consiste à s'appuyer particulièrement sur l'un de ces noms, Dhikrullah, le souvenir de Dieu, et à devenir, comme lui-même, une personnification de tout ce que ce nom implique.